L'invention du cinéma. Louis le Prince, français expatrié en Angleterre, construisit et déposa le 11 janvier 1488 le brevet d'une caméra de projection cinématographique possédant une seule lentille. À la fin du XIXe siècle, pendant les années héroïques du cinéma, la France fournit plusieurs pionniers importants. En premier lieu, les frères Auguste et Louis Lumière, inventeurs du cinématographe. Le 13 février 1495, ils déposaient le brevet du cinématographe avant de présenter. Le 22 mars 1495, une projection privée à Paris à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. La sortie de l'usine Lumière à Lyon. Après une tournée triomphale en France devant des spectateurs, choisir les frères Lumière tentait l'expérience commerciale. Le 28 décembre 1495, la première projection publique et payante s'est déroulée à Paris dans le salon Indy du Grand Café, 14 boulevard des Capucines. Les frères Auguste et Louis Lumière ont permis le passage délicat entre l'époque des charactères et celle des utilisateurs. Et les utilisateurs sont nombreux à se presser chez les Lumière pour la lancer dans les cinématographies. Nouvelle vague, inventée par le journaliste François Giraud pour désigner un phénomène de société vécu plus large. L'expression nouvelle vague, appliquée au cinéma pour la première fois par le critique Pierre Villac, désignait simultanément trois choses. D'abord, l'arrivée massive de nouvelles réalisateurs à la fin des années 50, plus de 200 entre 1959 et 1963. C'est la sans expression à l'époque. Ensuite, parmi ces jeunes réalisateurs, le passage à la réalisation de jeunes critiques issus de la rédaction des carrières de cinéma. Cinémas populaires de Cap et d'épée. Dans le genre, on trouve également les déclinations humoristiques comme Cadet Roussel d'André Hunnevel, ou historiques comme Cactus de Philippe de Broca, Les Tulipes Noires de Christian Jacques et Matran, Bandit, Gentilhomme de Jean-Paul Les Chanois en 1962, sans oublier la saga sentimentale d'Angélique Marquise de Hans de Bernard Bordier avec Michel Mercier. L'arrivée du cinéma parlant est un tremblement de terre qui réveillait l'endormi. 20 salles sonoristes recensées en France en 1929. Elles sont déjà 1000 en 1931 et 4250 en 1937. 150 millions de spectateurs en 1929, 230. Elles sont déjà 1000 en 1931 et puis 453 en 1938. La progression est belle. Elle s'arrête provisoirement là, car une grève paralysait pendant plusieurs mois le monde cinématographique français au premier semestre 1939. La guerre mettra tout le monde d'accord. La qualité française. Dans l'immédiat après la guerre, le cinéma français rend hommage aux résistants. La bataille du Rail de René Clément sort en 1946 et Jean-Pierre Mével adapté en 1947 le roman Verco, Le silence de la mer. Mais le cinéma français des années 1950 est surtout caractérisé par ce que François Truffaut appelait en 1954 dans son article une certaine tendance du cinéma français, la qualité française. À noter toutefois que la qualité française n'est pas forcément incompatible avec avant la guerre.
Les années 2000 confirment la bonne santé du cinéma français avec des succès comme Les fabuleux destins d'Amélie Poulain, Les choristes ou La vie en rose. Les fabuleux destins d'Amélie Poulain est un film français réalisé par Jean-Pierre Jeunet et est sorti en 2001. Il s'agit d'un des plus gros succès mondiaux pour un film français. Il est protagonisé par Audrey Tautou, une des meilleures actrices françaises. Autre actrice française, c'est Marion Cotillard. Elle a gagné l'Oscar pour meilleure actrice pour sa interprétation d'Edith Piaf dans le film La vie en rose. La vie en rose est le film qui retrace la vie d'Edith Piaf incarnée par Marion Cotillard. A remporté 2 Oscars, 4 BAFTA, 5 César, 3 Lions-Chèques et un Golden Globe. Les années 2010 commençaient Ellen Grand-Pompée avec un grand succès de l'an 2011, Intouchable, qui avec plus de 19 millions d'entrées devient le 3e film le plus vu de l'histoire du cinéma français.